une deuxième vidéo en si peu de temps. J'ai pour résolution cette année de tout filmer. Il y a plein de trucs que je regrette de ne pas avoir filmé. Plein de belles vacances. En montant le vlog de Nouvel An, je me suis dit putain mais en vrai c'est vraiment des super souvenirs. Donc voilà, on part pour le week-end dans un hôtel pour fêter déjà nos anniversaires respectifs. Moi c'est le 3 février, Clément c'est le 29 janvier et surtout c'est également nos 5 ans d'union. On est en Alsace dans un landscape hotel et on vous emmène en fait, c'est parti. Regardez comme Titi, il est joli comme tout, il a un nouveau pyjama. On vous présente Aldo, donc c'est son prénom, mais tout le monde l'appelle Titi. Très bête. On vient de recevoir les clés, donc c'est parti pour le petit room tour. Déjà, on a notre petit bain nordique, ça j'en ai rêvé. Ensuite, on rentre par là. Oh my god. Bonjour Aldo. Au rez-de-chaussée, on a la petite salle de wing, toilette, lavabo, douche, petite gamelle pour Titi. Très sympa. Donc ensuite, on monte et on a le petit bed avec des barreaux. Mais attention, là, on a une superbe baie with the view. Puis là, pour l'instant, c'est tout brouillard. À mon avis, demain matin, on aura droit quand même à un joli lever de soleil. Voilà. Et puis on a un mini bar, petite cafetière, petite bouilloire. Et puis voilà quoi. Regardez qui a eu droit à sa petite pâtée de bienvenue. Savoureuse dans le bio. Non, il va être trop content. La savoureuse dans le bio. C'est très apocalyptique. Il n'y a pas de voiture quoi. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a personne. Sauf que tout est extrêmement brumeux. Donc on se croirait un peu dans Twilight. Il y a un repose vert, mais c'est n'importe quoi. Salut les losers. Film. Il est bon. Pardon, je regarde que mon retour, excusez-moi, les auditeurs. Ok les filles, c'est l'heure de vous montrer ce qu'on a acheté pour manger. Alors, on a été au marché-gare de Strasbourg pour s'acheter de quoi se faire un petit panier garni. On a un toast for cheese, dattes, hazelnut et pumpkin seeds. Donc c'est du pain mais en délicieux, version délicieux. Combien ça pèse? Peu. Peu hein. Combien de grammes? Peu pour le 100 grammes. 100 grammes. Mais veux-tu? Il y a un mec qui fait sa toilette pendant nos vidéos. Pâté de campagne de canard, super. Ensuite, une douceur à tartiner. Alors ça, c'est très original. Crème de lemon curd, l'huile d'olive. On s'est dit que ça pouvait peut-être faire un bon mélange sucré-salé. Non, tu t'es dit. Je me suis dit.
Waouh. Crème de lemon curd à l'huile d'olive. Pour le dessert. Alors ça j'ai Des trop hâte. cannolis. La dernière fois qu'on en a mangé c'était à Venise et c'était pas bon. Donc là c'est le moment de savoir définitivement si j'aime bien ou si c'est juste pas bon. Ah mais ça sent bon. Putain mais ça sent bon. On en a un caramel et un noisette. Ça c'est le noisette. Putain j'ai vraiment un problème avec le fait que ce soit... Oui. Ah oui, mais moi j'aime pas du tout. Oui. J'ai l'impression que mon visage... En fait j'ai l'impression que quand je me vois je suis tout le temps comme ça. Pareil, on va rester dans le sucré. On a... Alors est-ce qu'elles ont survécu au voyage? Non bah ça va. Alors attends. On a une tarte de quetch et une tarte... C'est l'inverse. Rhubarbe, quetch. Ah oui, rhubarbe, quetch. Et évidemment, pour manger tous les trucs à tartiner, on a une baguette de l'atelier français. Ensuite, on a 30 à 40 olives. des olives piquantes. Au piment. Olives vertes piquantes. Antipastille. Ensuite, on a les fromages. La mimole. Clément, expert fromage ici. Nous avons un crottin des Cévennes. Ici, c'est une mimolette vieille, âgée en fût de chêne pendant 10 ans. Tout n'est pas vrai. Et ça, c'est de l'osso irati. Classique, efficace. Super. Pour finir, la charcuterie, on a de la pancetta, bresaola bœuf, chorizo bien sûr, et ça c'est du jambon à la truffe. On a aussi des chips, et on a le petit crément mais qu'on a déjà ouvert. Ah c'est très gourmand et très réconfortant. Les affaires sont les affaires. Running time. Ouais. On y va. C'est parti. Alors plutôt Titi ou les crottes? Je pense que je vais prendre les crottes. Salut les filles, on vient de rendre les clés. Là en fin de matinée on fait le chant du feu. Cet après-midi on fera le sanctuaire du Mont Saint-Odile.
Donc voilà, petite journée rando. Je me permets d'interrompre votre visionnage pour donner mon avis sur l'hôtel 48 degrés nord à Breitenbach, au cas où vous auriez envie de vous y rendre. Donc j'ai noté 3 points positifs, 3 points négatifs. Je vais commencer par le négatif pour finir avec une note positive. Donc concernant les points négatifs, tout d'abord un problème ma foi mineur, mais quand même les luminaires. Par exemple, les lampes de chevet ne fonctionnaient pas. Et de manière générale, je trouve que les luminaires étaient un peu trop agressifs. J'aurais bien aimé un truc un peu modulable, mais je chipote. L'intimité de la salle de bain, deuxième point, ça c'est quand même par contre un point majeur. Pour le coup, en fait, la douche à l'italienne était en face d'une fenêtre, une fenêtre avec un verre parfaitement translucide. Il y avait juste des espèces de linteaux de bois, mais on peut quand même voir à l'extérieur, donc j'imagine qu'on peut voir à l'intérieur depuis l'extérieur. Et en fait, cette fenêtre est quasiment parfaitement alignée avec le bain nordique du voisin. Alors quasiment, mais quand même. Et puis troisième point négatif, le prix peu abordable. Je sais que en ramenant en gros notre propre bouteille de crément, notre propre petit apéro et notre propre petit déjeuner, on en a eu pour au moins la moitié des prix qui étaient proposés par l'hôtel pour ces services-là. Par exemple, le petit déjeuner c'était 25 € par personne. Donc 50 € pour deux, c'est quand même excessif, même si apparemment ce sont de très bons produits bio. Concernant les points positifs, évidemment, j'ai noté le cadre. Franchement, la vue est spectaculaire, alors que pourtant on n'était pas gâtés par la météo. Mais malgré le brouillard, malgré les nuages, la vue reste splendide. On voit les montagnes se dessiner, c'est superbe. Donc j'imagine qu'en été ou quand il y a du soleil, ça doit être encore plus beau. Le calme. Vraiment, le calme plat, ça je l'ai mentionné dans la vidéo, mais vraiment, si vous voulez une petite parenthèse pour méditer, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et enfin, troisième point, le bain nordique. Je pense que, en fait, il y a un spa qui peut être réservé, mais qui est accessible jusqu'à 6 personnes. Mais le bain nordique privatif, je pense que c'est vraiment un service sur lequel il faut se tourner, en fait. C'est vraiment le supplément qui a donné un peu du spice à cet hôtel. Donc voilà, je vous laisse avec ces informations, faites-en bon usage, et voilà. Petit casse-croûte, il y en a un qui est très intéressé. Il a aucun... Terrine, mimolette, ossairati, olive piquante. Voilà. Prenez 2 minutes pour apprécier le panorama. D'ici, vous pouvez admirer l'abbaye de Niedermünster, juste ici, ainsi que 2 bâtiments auxquels elle était étroitement liée. L'abbaye du Hohenburg au Mont Saint-Odile, ainsi que la chapelle Saint-Nicolas. Voilà, super.